J'ai les cheveux, c'est pas comme moi, plutôt cool. Pas grave, ça va avec. Coucou, hello tout le monde. Donc on est le lundi 2 mars et on est à 18 jours de notre contrôle pédagogique. Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Oui. Dans ce vlog numéro 3, on va vous expliquer un petit peu comment on prépare notre contrôle pédagogique, notre inspection. Notre inspection académique. Donc voilà, donc comme vous avez peut-être pu comprendre, nous on est plutôt en homeschooling, c'est-à-dire que moi je fais moi-même les cours, je n'ai pas de programme, on n'a pas de cours par correspondance, on n'est pas non plus en unschooling total, parce qu'on fait quand même un petit peu de leçons, mais voilà, je fais beaucoup moi-même. Et voilà, on fait un mélange de formel, d'informel, de choses comme ça. Donc c'est pas très défini en termes de programme. On suit le programme à peu près pour les maths et le français. Mais pour tout le reste, en fait, c'est beaucoup plus de choses ludiques, c'est beaucoup plus de choses expérimentales, enfin dans l'expérimentation, des choses comme ça. Voire même des apprentissages autonomes. Donc voilà, ça peut poser un petit peu problème au niveau de l'inspection, sachant que l'inspection, ils sont là pour vérifier plusieurs choses, donc notamment qu'il y a une instruction que l'enfant reçoit une instruction conforme à ses droits définis par la Convention internationale des droits de l'enfant. Et aussi, voilà, même si on a la liberté pédagogique, la liberté d'enseignement qui est garantie par l'article L151.1 du Code de l'éducation de mémoire, donc on a la liberté de choisir la façon dont on va enseigner les choses, on a la liberté de choisir la pédagogie, les méthodes, mais on doit quand même s'assurer de donner le socle commun. On y est tous soumis, quels que soient nos choix pédagogiques, donc on doit démontrer en fait que notre enfant va bien recevoir en fait les bases d'instruction que sont les compétences du socle commun. Donc pour ce faire, voilà, parce que bon, si on arrive à l'inspection en disant on fait du formel et on suit le programme pour les maths et le français et puis tout le reste c'est free, ça risque un petit peu de mal se passer. Bon, on pourrait dire que du coup on n'instruit pas dans tous les domaines du socle, ou on n'instruit pas en regard des compétences de chaque fin de cycle, comme c'est prévu par la loi aussi. Donc voilà, ça peut être un petit peu hasardeux de partir là-dessus. Donc du coup, nous on prépare pas mal de documents, enfin je prépare pas mal de documents. Attention, c'est parti. Donc on va passer sur les bureaux pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà, pour préparer notre inspection, j'envoie en fait et je prépare plusieurs documents qui permettent donc, qui sont envoyés en amont donc, et qui permettent en fait aussi bien à l'inspecteur de savoir où il met les pieds et comment on travaille pour pouvoir préparer donc les fameux exercices individualisés prévus par la loi. Et en même temps, donc, ces documents vont être annexés à notre rapport d'inspection qui est envoyé au DAZEN et qui du coup va pouvoir avoir une trace de ce qu'on fait et de ce qu'on explique. Voilà, pour tout ça, éviter un petit peu, on a souvent des exemples de personnes qui sont confrontées à la mauvaise foi d'un inspecteur ou à des oublis de l'inspection ou l'inspecteur, enfin voilà, durant l'entretien, et les personnes ont expliqué que par exemple ils pratiquaient la lecture tous les jours et dans son rapport l'inspecteur va mettre que la lecture n'est pas assez pratiquée, voilà, des petites incohérences comme ça. Donc bah ça, d'envoyer les dossiers pédagogiques et tout, ça évite ce genre de problématiques, de soucis. Puisque du coup on a une trace écrite de ce qu'on explique. Donc moi j'envoie un dossier pédagogique et un livret individuel de compétences. Donc l'un et l'autre ne sont pas pareils et n'ont pas la même utilité. Le livret individuel de compétences, c'est quelque chose que j'ai créé, voilà, donc le cycle 3 pour l'IEF. C'est-à-dire que voilà, j'en avais trouvé plusieurs fois sur des sites gratuitement, sur les sites d'associations, des choses comme ça.
Mais j'étais jamais très satisfaite parce qu'en fait c'était souvent une liste avec des cases à cocher quand l'enfant avait acquis la compétence ou la connaissance en question. Et il y avait beaucoup de... Voilà, c'était un genre de copier-coller de ce qu'on trouvait sur le site du ministère de l'Éducation nationale, donc il y avait beaucoup de références scolaires, beaucoup de références au groupe classe, de choses comme ça. Et ça me posait un peu problème. Alors déjà ça, parce que on pourra faire ce qu'on voudra, on n'est jamais dans une classe, donc on ne pourra pas faire acquérir à l'enfant les compétences relatives aux acquis dans une classe. Et puis, cette histoire de cases à cocher quand l'enfant avait acquis la compétence ou la connaissance, moi ça me pose un petit peu de problème parce que les cycles sont sur 3 ans, les attendus sont correspondant à ce qu'un enfant est supposé avoir acquis en fin du cycle, donc au bout des 3 ans. Et ce qui revient à dire qu'en fait, dans la première année, c'est possible que l'enfant n'ait pas du tout acquis les compétences, ou soit en cours, mais en soit très loin encore. Donc je me suis souvent retrouvée avec ces dossiers-là, à me dire, est-ce que je coche la case parce qu'on l'a vu, c'est en cours d'acquisition, elle se débrouille pas mal avec cette compétence-là, mais c'est pas encore ça, donc si je la coche, est-ce que s'il l'interroge sur la compétence, est-ce qu'elle saura maîtriser suffisamment pour répondre correctement? Et du coup, est-ce que c'est pertinent, quoi? Et voilà, donc du coup, j'ai mis en place ces dossiers-là, que j'avais créés pour ma fille en cycle 2, pour Abigail, et qui reprennent en fait chaque attendu précis par rapport aux critères d'évaluation des inspecteurs d'éducation nationale, donc qu'on trouve sur le site du SCOL, traduit pour l'instruction en famille, donc j'ai enlevé toutes les références au groupe classe, etc. Et j'ai retraduit en fait chaque compétence pour qu'elle soit raccord avec ce qui est attendu, mais de façon tournée vers l'instruction en famille. Et puis surtout, en fait, j'ai mis en place un socle d'évaluation, donc qui va de N pour non abordé si la compétence n'est pas abordée, ce qui peut être tout à fait le cas en première année de cycle, étant donné que les attendus sont pour la fin de cycle, donc pour 3 ans, donc ça laisse largement de marge pour les aborder. 1, quand la compétence a été abordée en cours d'année, mais donc l'acquisition demande encore énormément de travail. À 2, quand la compétence est en cours d'acquisition, jusqu'à 4, où l'acquisition est totale et maîtrisée. Donc ça permet en fait d'avoir une progressivité dans les acquisitions, de bien visualiser que en fait toutes les choses sont abordées en cours d'année, mais leur acquisition demande du temps. Voilà, comme je montre, comme je l'ai fait ici. Voir que certaines choses ne sont pas abordées, certaines choses sont en cours d'acquisition, certaines choses sont vraiment acquises, mais voilà. On a toujours quelque chose de rempli dans les cases, et ça permet de beaucoup mieux visualiser ce qui intéresse les inspecteurs, à savoir la progression dans l'acquisition du socle commun. Et ensuite, il y a les dossiers pédagogiques. Donc les dossiers pédagogiques, voilà. C'est un dossier qui reprend en fait plus particulièrement la façon dont on travaille chaque domaine du socle commun. C'est-à-dire que, voilà, donc on va présenter vite fait l'enfant, pourquoi l'instruction en famille, quels sont nos choix pédagogiques en grande ligne, notre organisation de notre espace de travail, notre emploi du temps, etc. Et ensuite, je repars en fait sur les supports et instructions pour chaque domaine de compétences et de connaissances du socle commun. Et je redétaille en fait à chaque fois tous les supports utilisés, toutes les méthodes utilisées, et puis les activités qui sont engagées donc pour acquérir les différentes compétences du socle commun. Donc ça vaut aussi bien pour les temps de formel, donc qui sont maths et français chez nous, que pour les temps beaucoup plus ludiques et beaucoup plus informels, typiquement la représentation du monde et de l'activité humaine. Et j'explique bien que l'instruction et la représentation du monde et des activités humaines se greffent à celle des systèmes techniques et naturels lors de nos explorations thématiques mensuelles. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas défini dans un horaire particulier. Et qu'on projette donc la thématique sur la nature dans l'histoire et dans le monde. Voilà, par exemple... sur notre dernière thématique sur les oiseaux. On avait projeté ça en fait sur la géographie en faisant les cartographies des trajets de migration des oiseaux.
Donc on voyait les différents continents et puis les différents espaces. Et puis les différentes distances, enfin voilà, donc on est parti sur beaucoup de compétences qui ont trait à ce domaine, mais de façon totalement ludique et informelle. Ça me permet aussi d'expliquer un petit peu comment on travaille, où on en est, quand il y a des difficultés, notamment je pense à Abigail, Abigail qui est en fin de première année, donc de cycle 3. Et au niveau des maths, alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram et sur Facebook. Voilà, Abigail, elle a beaucoup de difficultés dans les mathématiques. Et du coup, on progresse à son rythme. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ces acquisitions soient sûres, voilà, que ce soit des acquisitions solides. Voilà. J'explique qu'elle progresse à son rythme, plus lentement que ce qui devrait se faire. Sur son livret individuel de compétences, du coup, au niveau des maths, donc en cycle 3 qui sont beaucoup tournés sur les systèmes décimaux, sur les systèmes de fractions, etc. On n'en est pas du tout là. Donc il y a plein de N pour non aborder. Et donc si j'envoyais juste ce livret, je sais pas comment ça passerait au niveau d'inspection, parce que du coup on aurait tout ce vide-là à justifier. Et bien ce vide-là, je justifie donc dans son dossier pédagogique en expliquant ce que je viens de vous dire. Mais attends, c'est pas grave s'il n'y a pas de musique. Oh, mais moi j'ai envie de musique. Non, j'ai envie de la vraie musique, pas de musique qui est faite. Je suis agressée. Donc après les documents à envoyer, la deuxième chose qui est à maîtriser pour bien préparer son inspection, c'est les textes de loi. C'est hyper important parce que voilà, il y a nos devoirs dans la loi, mais il y a aussi tous nos droits et tous les devoirs de l'inspecteur et du conseiller pédagogique, enfin de tout le personnel de l'éducation nationale dans sa globalité, et ça c'est important à connaître pour bien faire respecter ses droits tout simplement. Et donc du coup, voilà, je refais j'ai un petit mémo en fait avec moi, que j'emmène le jour de l'inspection avec tous les textes de loi, donc par rapport aux choses qui pourraient être litigieuses, par exemple la séparation parent-enfant, au moment des tests, le fait de passer les tests de l'enfant en même temps que l'entretien des parents, enfin voilà. Et je fais en fait un courrier que j'envoie donc avec mes dossiers à l'inspection académique, où je redis et je retranscris par écrit tout ce que je veux et ne veux pas le jour de mon inspection par rapport, donc motivé par la loi, motivé par les textes de loi. Donc si je veux pas que mes enfants soient séparés de moi, ou voilà, si je veux pas que les exercices soient standardisés, ce genre de choses, je le mets par écrit. Je suis désolée, je suis hyper essoufflée, parce qu'en fait, j'ai une grippe depuis un petit moment, depuis dimanche dernier. Donc c'est un peu compliqué. Ça fait une semaine que je traîne ça et que j'ai un petit peu de difficulté à plus de manière. Mais bon, on va s'en sortir, c'est bon, c'est pas le Covid-19. Je pense pas. Donc voilà. Qu'est-ce que à part des bêtises, qu'est-ce que je raconte moi? On ne leur est pas subordonné à ces gens-là, et donc c'est important qu'ils connaissent et respectent nos droits, donc c'est important de leur rappeler, de montrer aussi qu'on les connaît, et qu'on ne laissera pas passer là-dessus. Ben voilà, moi j'ai l'expérience d'avoir fait ça la dernière année d'inspection, les deux premières années j'avais pas envoyé ce courrier-là. Et ça se passait un petit peu au forceps, on va dire, et voilà, les rapports n'étaient pas forcément très cordiaux sur les deux premières inspections. Et la troisième, j'avais envoyé ce courrier, donc qui récapitulait tous nos droits, tout voilà, avec motivé vraiment par les textes de loi. Et le troisième contrôle a été, mais franchement, parfait. C'est-à-dire que ils avaient tenu compte de dossiers pédagogiques, ils avaient tenu compte de nos choix d'instruction, ils avaient tenu compte de notre progression, et ils nous avaient laissé regarder les exercices qu'ils allaient proposer et puis choisir ceux qui nous convenaient ou pas.
Donc voilà, c'était vraiment parfait. On a vraiment passé une super inspection où voilà, hyper cordiale pour le coup, où on a eu plein de conseils hyper pertinents. Donc voilà, c'est possible aussi si on met bien tout ce qu'il faut en place pour que ça se fasse. Là, Malipé, cette voiture. Titou. Oh là là. Et le dernier élément pour bien préparer son inscription, ça va être de savoir en parler aux enfants, de dédramatiser un petit peu la chose, voilà, surtout nous, parce que voilà, Miguel est sorti de l'école en grande partie pour phobie scolaire, donc voilà, se retrouver en situation plus ou moins d'examen, on va dire, c'est pas très confortable pour elle. Donc voilà, on dédramatise, on explique ce qui va se passer, on en parle, on leur explique que quoi qu'il arrive, c'est pas elles qui sont testées, c'est vraiment notre instruction, donc il faut qu'elles fassent juste de leur mieux, qu'elles ont juste à montrer ce qu'elles savent faire comme à la maison, et que tout se passera bien, qu'on est là derrière elles pour les soutenir, pour les aider, et pour les accompagner, pour que tout se passe bien. Donc voilà, c'est important de verbaliser tout ça avec des mots les plus simples possibles, et voilà, parce que c'est aussi dur pour eux, hein, au final. Il y a beaucoup de pression, c'est normal. Voilà, on fait pas forcément de grosses révisions, on fait pas trop de pression à juste revoir un petit peu les bases pour être sûr que ce soit bien maîtrisé le jour J. Ça permet de faire en sorte voilà, de tout mettre de son côté. Voilà, c'est vrai que l'inspection, c'est souvent soi et sa chance. Voilà, on sait pas trop sur qui on va tomber, sur quel inspecteur, sur quel conseiller pédagogique, s'ils sont tolérants avec l'instruction en famille ou s'ils sont totalement contre, ou on sait pas. On sait pas, donc voilà, le but de cette préparation, c'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté, de mettre tous les atouts possibles, de montrer qu'on met en place une instruction respectueuse des droits de l'enfant, et de montrer qu'on est conscient de ce qu'on fait, qu'on sait où on va, voilà, c'est pas des choses qui sont faites au hasard, on arrive à quelque chose de pas trop mal. Donc voilà notre façon de préparer les inspections pédagogiques. Alors j'espère que ça vous aura servi, que ça va peut-être vous inspirer, ou que ça va peut-être vous permettre de répondre à des questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous dis à bientôt. Salut!